Bonjour chers frères et sœurs internautes. Nous poursuivons notre série de vidéos sur les migrations humaines. L'un des éléments qui a contribué aux migrations humaines, c'est les situations de famine. Les famines. Oui. Quand par exemple, à partir du 2e siècle après Jésus-Christ, le Sahara devient totalement un désert, les gens quittent ce lieu. Or, on a vu dans les grottes des dessins rupestres qui montrent que alors il y avait des animaux du monde à queue dans le Sahara, des hippopotames, etc., qui ont été représentés. Et les gens partent. C'est pour ça que certains groupes Akan disent nos ancêtres viennent de Sarem. Notamment certains groupes qui parlent la langue tui, ils disent il y a un nom free Serem. C'est le Sahara qu'ils appellent Serem. Vous voyez? Donc, les ancêtres sont partis donc du Sahara et ils sont descendus plus au sud à cause de la désertification. Et chez les Nzema, notamment ceux qu'on appelle couramment les Apolloniens, ils disent que nos ancêtres là, ils sont quittés dans les grandes savanes, ils appellent ça Fiembole. Il y en a un Fiembole nous. C'est-à-dire qu'ils sont quittés dans les hautes savanes, la grande savane. Alors qu'aujourd'hui, ils sont en zone forestière. Mais ils disent que nos ancêtres sont partis des grandes savanes. Voilà. Donc, la désertification, la sécheresse provoque des migrations. Et souvent, la sécheresse entraîne la famine, puisqu'alors, l'agriculture ne peut pas prospérer. Mais quand on regarde la Bible, il y a certains aspects qui sont historiques. Il n'y a pas que des aspects religieux. Quand il est dit qu'il y a eu famine en Palestine, dans le pays de Canaan, et que Jacob et ses fils, finalement, ont dû immigrer et s'installer en Égypte, c'est une réalité. Beaucoup de populations ont quitté la Palestine du fait de la sécheresse, de la famine, pour venir en Égypte. C'est comme ça que des Hittites sont venus, mais eux, en plus, ils en ont profité pour faire des guerres. Voilà. Donc, les changements climatiques, la désertification, la famine, poussent aussi les hommes à émigrer, à se déplacer. Vous voyez? Donc, il y a toujours une raison derrière les déplacements humains. Aujourd'hui, on parle de mobilité. Mais la mobilité qu'on parle aujourd'hui sont des mobilités limitées. On quitte sa maison, on va à son lieu de travail, etc. Bon, mais c'est toujours une mobilité. Ouais. Et puis, il y a une autre forme d'immigration, des gens qui migrent parce qu'ils trouvent que leurs zones ne sont pas aussi prospères que d'autres. C'est ainsi qu'on va voir des populations qui sont dans des zones qui ne sont pas, disons, des zones économiques prospères et qui vont se lancer dans des aventures guerrières pour améliorer leur quotidien, pour améliorer leur vie matérielle, mais malheureusement en faisant du tort aux autres. C'est comme ça qu'on verra les populations des steppes, notamment les steppes d'Asie. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les Mongols, dans ce qui concerne à peu près la période médiévale, mais avec les hordes de Genghis Khan, déferler plus au sud, envahir la Chine, envahir une partie le nord de l'Inde, etc. Et même arriver et détruire pratiquement le califat abbasside. Vous voyez? Mais parce que ces Mongols voulaient améliorer leur vie matérielle. Parce que derrière ces guerres-là, c'est le désir d'améliorer sa vie matérielle. Je vous ai parlé un peu du cas aussi des Vikings. C'est ainsi que les Vikings vont commencer à faire des guerres pour améliorer leur vie matérielle. Vous voyez? Donc, c'est cela. C'est une réalité. Même ce qu'on a appelé l'expansion musulmane, en fait, au départ,
ce n'est pas la propagation de l'islam qui intéressait ces tribus arabes, qui quittent la péninsule arabique. Non. Puisque eux ne peut être musulman que celui qui est arabe. Et donc qui comprend la langue du Coran. Si bien que ceux qui sont entrés dans l'alliance, on les appelle les Mawalis, c'est-à-dire qu'ils sont un peu des alliés des vrais musulmans qui sont les Arabes. Donc ils se lancent dans une aventure militaire, mais pour améliorer leur vie matérielle. Parce que ces gens du désert-là, ils ont une vie très rustre. Hein? Ils ne vivent pas dans le luxe comme des gens qui peuvent être dans des villes avec des structures matérielles améliorées, des villes charmantes, avec beaucoup de moyens et de faste. Mais ce n'était pas le cas pour ces populations qui vivaient dans le désert, ces populations arabes. Donc elles se sont lancées dans l'aventure militaire. Ce n'était pas d'abord pour propager l'islam. D'ailleurs, on a vu, durant le califat omeyyade, mais les gens ne voulaient même pas que ceux qui ne sont pas arabes se convertissent à l'islam. Ils disent non, 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 gardez votre religion. Nous, tout ce qu'on veut, on demande que vous payiez l'impôt de ceux qui ne sont pas musulmans. C'est ainsi qu'ils vont envahir toute l'Afrique du Nord et même jusqu'à aller en Espagne. Aller en Espagne actuelle. Créer une sorte de califat avec les zones de Cordoue, etc. Donc les guerres aussi ont été des moyens d'améliorer la vie matérielle, mais ça a entraîné aussi des déplacements. Ah oui, ça a entraîné des déplacements, donc des migrations. Et c'est ainsi que de grands royaumes et des empires se sont créés. Mais regardez l'empire assyrien, les Assyriens, qui étaient en fait dans la zone qui correspond à l'Irak actuel. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus détruire le royaume d'Israël au 8e siècle après Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Là aussi, ils ont obligé les gens à une migration forcée. Puisqu'ils ont déporté des populations hébreues et les ont obligés à s'installer sur les terres en Assyrie. D'ailleurs, ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des populations en Assyrie et puis ils les ont installées en Samarie. Vous voyez? C'est pour ça qu'on voit cette hostilité qu'il y aura entre les Hébreux et puis les Samaritains, parce que les Samaritains, en fait, c'est le produit d'un peuple, disons, métissé de Hébreux et de populations qui viennent de l'Empire d'Assyrie. Vous voyez? Ensuite, maintenant, au 6e siècle avant Jésus-Christ, quand l'Empire babylonien se met en place, mais que fait Nabuchodonosor? Lui aussi, il vient attaquer le royaume du Sud, c'est-à-dire le royaume de Juda. Et qu'est-ce qu'il fait? Là encore, il déporte des populations, il les oblige à aller vivre à Babylone. Voilà encore une immigration forcée. Mais on peut dire que la traite négrière, mais c'est une immigration forcée. La traite négrière, on peut la résumer aussi à une immigration forcée. On oblige des gens à quitter leur terre et on les envoie ailleurs pour les obliger à travailler pour des gens, pour d'autres personnes. Vous voyez? La traite négrière, c'est aussi une immigration forcée. Ah oui, on peut voir ça sous cet angle-là. On peut voir ça sous cet angle. Voilà. Et quand on voit la saga militaire d'Alexandre le Grand, qui depuis la Macédoine, où était son père Philippe, commence à faire des guerres. Mais il amène des guerriers grecs à s'installer partout où il allait faire ses conquêtes. Ah oui, que ce soit en Palestine, jusqu'en Afrique du Nord, enfin jusqu'en Égypte, avec la dynastie des Ptolémées qui va s'installer. Donc là aussi, les Grecs se sont installés un peu partout. Mais même avant les aventures d'Alexandre le Grand, on a vu des Grecs qui, pour le commerce, ont créé la ville de Syracuse. Mais ce sont des Grecs qui dans l'Antiquité, ont créé ces villes-là. Vous voyez? Donc, pour le commerce aussi, on a vu des Phéniciens créer Carthage. C'est eux qui ont créé finalement la cité de Carthage parce qu'ils voulaient faire du commerce. Donc, le commerce aussi a été l'un des aspects qui a favorisé l'immigration. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons d'autres aspects
des migrations humaines. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, qui se trouve à Abidjan dans le quartier de Cocody. La Côte d'Ivoire est en Afrique. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.